Bonsoir à tous. La dernière fois que nous vous avons parlé d'eux, ils étaient au Maroc. Ils y coulaient une retraite au soleil, paisible et tranquille pendant les mois d'hiver, tout en faisant de sacrées économies. Ces retraités migrateurs, nous les avons recherchés et retrouvés au Portugal. En quelques années, le pays serait devenu le nouvel Eldorado des seniors. Le déclic ? C'est un cadeau fiscal. Pas d'impôt à payer sur la pension pendant 10 ans. Mais pas seulement. Il y a aussi le soleil, la douceur de vivre et les prix de 20 à 30% moins chers. Ce qui était inaccessible en France devient possible là-bas, comme par exemple être propriétaire. Diane Benzina a réalisé les portraits de ces seniors et elle répondra ensuite aux questions de Françoise. Il pourrait le faire les yeux fermés. Ce chemin, François Ridolz l'a emprunté tous les jours pendant des années. Mais aujourd'hui, c'est la dernière fois. Il vend sa maison de Saint-Leu-la-Forêt, en région parisienne. C'est le tout dernier tour du propriétaire. 100 mètres carrés, la maison est un peu défraîchie. Il y avait une cuisine, plutôt rustique. Plus de meubles, tout a été vendu avant le grand départ. C'est son jardin que François Ridolz a le plus de mal à quitter. Les arbres, il les a plantés lui-même. C'est un peu chaque membre de la famille qui a poussé là. C'était l'arbre de ma femme, plus exactement. Le saule, ça c'était censé être le mien. Et les bouleaux, c'était pour mon fils. Les 3 bouleaux qui sont au fond là-bas. C'est 30 ans de vie. Quand on pense à toutes les fêtes qu'on a pu faire là, je pense notamment à des fêtes de la musique qu'on a fait avec des amis. Là, ça réactive pas mal de souvenirs quand même, quoi. Les amis, ils habitent la maison d'à côté. Bien, ça tire à sa fin, là. Hein. Ouais. Ils sont tous un peu émus. François Ridolz ne change pas seulement de rue. Sa femme et lui quittent le pays, définitivement, pour passer leur retraite à l'étranger. Une envie de changer d'horizon qui les a tous surpris. Ça me fait toujours un petit pincement. Ah bah oui. Ça fait un pincement au cœur. De toute façon, j'ai un petit peu des larmes aussi à l'intérieur. Hein. Bon. Dernier tour de clé. Le courrier, lui, est déjà réexpédié. Au Portugal. En Algarve, dans le sud du pays, à Lagos. Une petite ville de bord de mer, aux ruelles colorées où il fait bon flâner. C'est à quelques kilomètres au-delà, dans ce quartier résidentiel, que François Ridolz a posé ses valises. Dans cette villa imposante, chaque matin, sa nouvelle vie de retraité commence au bord de la piscine. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ça relaxe, quoi. Pour moi, c'est relaxant, ça. C'est vraiment cool. On va pas penser, Avec l'argent de la vente de leur maison de France, 375 000 €, François et sa femme Joëlle ont doublé leur surface. C'est Joëlle qui nous fait la visite. Donc voilà la maison telle qu'on l'a découverte. Voici le hall d'entrée. 200 mètres carrés. De ce côté, Avec un grand salon. dans une grande salle de 30 mètres carrés. Mais aussi 2 salles de bain et 5 chambres. 2 mois à peine qu'ils ont emménagé, ils sont encore un peu désorientés. Il nous arrive encore de dire où tu es, parce que on n'entend pas. Déjà, il n'y a pas beaucoup de bruit extérieur, on fait pas de bruit et on ne sait pas où est l'autre. C'est toujours très drôle de dire mais où tu es, parce qu'on se perd. À 58 et 61 ans, Joël et François voulaient passer leur retraite au soleil. Ici, ils brillent 300 jours par an. Veux-tu que je te sers le café? Ce matin, il fait encore une belle journée. On est très bien dans ce pays et vraiment, c'est un pays agréable. Et les gens sont agréables aussi. Et puis bon, je pense qu'une maison comme ça en France, on n'aurait pas eu les moyens, je pense, de l'acquérir. C'est pas sur la Côte d'Azur, par exemple, c'est pas du tout les mêmes prix. Comme eux, ils sont de plus en plus nombreux, ces retraités français, à choisir le Portugal pour passer leurs vieux jours. L'année dernière, ils étaient déjà plus de 5000 et la tendance ne faiblit pas. Comment expliquer ce phénomène?
Que trouvent-ils ici de si séduisant, ces retraités en quête d'une nouvelle vie, sous le soleil portugais? Changer de vie au Portugal, l'aventure est accessible pour des retraités au budget plus modeste. À 67 et 68 ans, Willy et Bernadette Fernstner ont ouvert eux aussi un nouveau chapitre de leur vie dans le sud du Portugal. 1800 € de retraite à eux deux, pas de quoi espérer une vie de carte postale. Pourtant, nous les rencontrons les pieds dans l'eau, bien loin du nord de la France dont ils sont originaires. Il était temps de changer. On commençait vraiment à s'encrouter. Ça nous permet de repartir sur de nouvelles bases et puis de retrouver un second souffle. Une nouvelle jeunesse. Une nouvelle jeunesse. J'ai l'impression d'avoir toujours 20 ans. Depuis 44 ans, Willy et Bernadette ont affronté toutes les tempêtes ensemble. Le haut, comme le creux de la vague. Ils étaient commerçants, Bernadette tenait un bar, Willy travaillait dans les assurances. Une vie où l'on comptait chaque sou, mais pas les heures de travail. C'est pas beau ça? Je me levais à 4 h le matin. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour qu'à 4 h 30, ce soit ouvert. Je nettoyais, je lavais. À 5 h moins le quart, moins 10, j'allais chercher le pain. Les baguettes, parce que j'avais des routiers qui venaient prendre le petit-déj. Au début, j'ai commencé par 5 couverts. Puis après, j'en ai fait 10, et après, ça a augmenté un petit peu. Ça a pris du temps, ça n'a pas été toujours facile pour les enfants puis pour la femme, parce que les enfants, non. Les vacances, ils étaient plutôt rares. Pour eux, il n'y a qu'au Portugal qu'ils pouvaient s'offrir une vie plus douce, prendre un nouveau départ, sans se couper de leurs proches. Willy et Bernadette ont emménagé il y a 6 mois dans un appartement de location à Lagos. Avant de partir, Willy a acheté son premier ordinateur. Depuis leur arrivée ici, ils sont en contact tous les jours avec leurs 2 enfants qui vivent à Clermont-Ferrand. Par écran interposé, ils retrouvent leur fils Anthony et sa famille. Bonjour mon garçon. Qui est vous? Dis bonjour à papy. Bonjour. Bonjour. Bonjour mon garçon. Vous avez beau temps? Ah ouais, aujourd'hui oui. impeccable. Ah, il fait chaud. Pour les fêtes de fin d'année, ils ont recomposé une famille numérique. On a fait réveillon de Noël comme ça. Eh ouais. Ah ouais? Et on a eu le plus beau des réveillons. On était Margaret, Anthony, Lucas et les 2 chiens. Ouais. Et bien on a fait réveillon, on a ouvert chacun notre bouteille. Et puis on a trinqué. On a trinqué à chaque pas fois. Allez! En France, ils habitaient près de Nice. Il leur fallait 7 heures pour rejoindre leur fils à Clermont-Ferrand. Au Portugal, tout est devenu plus facile. Aujourd'hui, tout en habitant au Portugal, on prend l'avion à Faro, on arrête à Lyon et on gagne 2 heures de temps. Donc, je veux dire, les moyens de communication actuels font que, avec des tarifs attrayants, ça devient moins cher de partir du Portugal à Clermont que de prendre la voiture de Nice à Clermont. Une distance qui n'en est pas une et dont personne ne souffre. C'est même leur fils qui les a encouragés au départ. La mère, elle est plus cool, elle est plus joyeuse. Non, je suis content pour eux. Ah ouais. Merci mon garçon. Allez. Bisous. Ah, c'est bien. Bye bye. Willy et Bernadette ont bien des raisons d'être plus détendus. D'abord parce qu'ils ont trouvé ici plus de confort au quotidien. Et ça commence par le porte-monnaie. Au moment de remplir le caddie de la semaine. L'enseigne est la même que celle qu'ils fréquentaient en France. Mais ici au Portugal, les retraités français ont 20 à 30% de pouvoir d'achat supplémentaire. 5 litres d'eau, 42 cents. Ah, c'est pas cher, hein? Au rayon fruits et légumes, c'est sans commune mesure. 65 centimes d'euros le kilo d'orange, plus de 2 fois moins cher qu'en France. Par rapport à la France?
Ah ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Là. Regardez les abricots, 2,49. Mais je les ai jamais eus à ce prix-là, même en été. En France, certains fruits trop chers pour eux n'étaient jamais au menu. On n'achetait pas, hein. On le regardait, puis on passait. Ouais. Mais non. Et là, ici, on peut se le permettre. Willy qui mangeait aucun fruit avant, maintenant tous les jours. Ananas, melon, je lui fais des grosses salades de fruits. L'enseigne a senti le filon de cette nouvelle clientèle. Certains produits français, encore introuvables il y a quelques mois, ont fait leur apparition dans les rayons. Comme le bon vieux cassoulet. J'aime bien celle-là. Ouais, ça j'ai eu déjà. Il est bon celui-là. Ouais. Ça fait 6 mois que j'ai pas mangé un cassoulet. Alors moi, un bon cassoulet avec une frite, parce que je suis natif du nord de la France, c'est un régal. Une fois à la caisse, la différence de prix est nette. 98 €. Pour le même volume de courses, c'était 150 € en France. Donc ça faisait 600 € rien que pour l'alimentation par mois. Alors que là, il y en a Ben là, on arrive à 400. Ça change la vie, ça, non? Oui, ça change la vie. Ça nous permet d'être un peu plus détendus. Adios. Avec une telle économie sur l'alimentation, ils peuvent envisager de petits plaisirs, sans se brouiller avec leur porte-monnaie. Chaque mois, Bernadette se rend chez le coiffeur à 5 minutes de chez elle. Ici, elle est accueillie comme une habituée. Bernadette, ça va? Ça va. Brushing est coupé. Brushing est coupé, oui. Parfait. En France, elle n'y allait pas si souvent. Prendre du temps pour elle, c'est une découverte. Ah là, une masse, ça fait du bien, ça. On s'endormirait presque. 23 € la coupe et le brushing, 2 fois moins cher que son coiffeur français. Désormais, Bernadette compte parmi les clientes aisées. Il y a beaucoup de Portugais ici qui ne peuvent pas se le permettre. Alors, nous, quand même, on est privilégiés. Et ça fait un bien terrible, quand même. Quand on peut se dire on le fait sans compter, ça fait du bien. Ouais. Mais il y a un rêve que Bernadette n'imaginait pas voir se concrétiser un jour. Le projet d'une vie, inaccessible pour beaucoup de ménages français. Devenir propriétaire. Leur château en Espagne, c'est bien au Portugal qu'ils le bâtissent. Ce jour-là, ils reçoivent les clés de l'appartement qu'ils ont acheté à Lagos. C'est la première fois que Bernadette le voit. Il y a une belle cuisine. Ah, c'est... Comment vous trouvez? C'est magnifique. Et surtout, spacieux. 100 mètres carrés, une grande terrasse avec vue imprenable sur Lagos. Il y a même une piscine dans l'immeuble. Le tout payé 220 000 €, le prix d'un petit de pièces à Paris. Grâce à la revente de leur commerce. Alors là, on va rentrer dans la suite, notre chambre. La suite pressière. Voilà. Pour Bernadette, qui a 14 ans travaillé à la chaîne à l'usine, la vie de château commence maintenant. Mon père était mineur, on pouvait pas, on roulait pas sur l'eau. Hein. Mon papa, il me verrait, et même maman, il dirait, on est fiers de toi, ma fille. Ah ouais. Il le dirait. Dans leur nouvel appartement, Willy et Bernadette sont des propriétaires heureux. Mais ce ne sont pas les seuls. Parmi leurs futurs voisins, il y a déjà plusieurs Français qui ont relancé un secteur immobilier à l'arrêt. Jean-André Paquet ne manque pas de flair. Arrivé il y a 2 ans en Algarve, ce Français a monté une agence immobilière spécialisée pour les francophones. Un pari osé. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il
L'impression que tout marchait au ralenti en fait. Il n'y a pas grand-chose qui se vendait, ou très peu de choses. Les Anglais n'achetant plus, l'immobilier s'est arrêté net. Et puis après, on a commencé à avoir tout doucement cette clientèle française et suédoise. Et après, tout s'est enchaîné. C'est lui qui a vendu leur appartement à Willy et Bernadette. Dans leur quartier, 3 immeubles viennent de sortir de terre. Sur les 3 immeubles, on a à peu près une trentaine de Français. Celui-là, celui du milieu, s'est vendu en 13 mois en fait. Des logements autour de 220 000 €. Mais à Lagos, il y en a pour tous les budgets. Jean-André nous emmène quelques kilomètres plus loin, dans ce quartier chic en bord de mer. On va retrouver encore une maison qui a été vendue par un Français. Une villa avec 3 chambres, 2 garages, un studio et une piscine, bien sûr. Là, on est sur un budget de 790 000 €, le prix d'un bel appartement sur la Côte d'Azur. Cette vague de retraités français, Jean-André est aux avant-postes pour l'observer. Dans son agence, aux couleurs tricolores, il n'a même plus besoin de les démarcher. Ils sont une dizaine chaque semaine à pousser la porte, 2 fois plus qu'à ses débuts. Un succès dont il est en partie responsable, car à sa demande, les promoteurs se sont adaptés à cette nouvelle clientèle. Je vous en prie. Donc on va traverser, on va passer... Comme chaque jour, l'agent immobilier enchaîne les visites d'appartements. C'est un appartement traversant. Ah oui, d'accord. Elle est en train de nous ouvrir. Ce couple de retraités, Marco et Dominique Legret, prévoit de s'installer ici prochainement. Là, vous avez donc, il leur fait visiter ce 4 pièces avec 3 chambres. Il a visé juste, semble-t-il. Trois chambres, c'est bien. Oui, moi j'ai un coup de cœur pour celui-ci par rapport à ça, au fait qu'on puisse avoir à recevoir facilement. Et voilà, on a une impression de grandeur d'appartement qui me convient bien, oui. C'est le hall. D'accord. S'il peut leur montrer des biens qui correspondent exactement à leur goût, cela ne doit rien au hasard. Depuis à peu près 2 ans, il y a des promoteurs qui se remettent à construire. Et là, forcément, ils prennent en considération cette demande des Français, qui est en fait de faire plutôt des 3 et 4 pièces, c'est-à-dire 2 chambres et 3 chambres. Des Français qui se sentent ici comme à la maison. La tendance est récente, mais comment l'expliquer? Y a-t-il d'autres raisons que la douceur de vivre? Jusque-là, le Maroc arrivait en tête des destinations préférées des retraités. Aujourd'hui boudé, il lui préfère le Portugal. Sur la marina de Lagos, nous retrouvons Joël et François Ridols, le couple de retraités qui a tout juste vendu sa maison de banlieue parisienne. Ils explorent la ville, se mettent doucement à leur portugaise. Ce soir, ils prennent l'apéro avec un autre couple de retraités. Béatrice et Bernard Lebastard ont longuement hésité avec le Maroc. L'actualité des derniers mois les a refroidis. On a préféré être en Europe parce que vous voyez, vous avez eu la Tunisie, le printemps arabe, vous avez eu l'Égypte, vous avez eu la Libye, c'est tous des pays musulmans. On ne sait jamais comment ça peut tourner. Ils ont pourtant vécu au Maroc de nombreuses années. Là, ils emmenaient les petits-enfants avec la charrette. Jeanne, qui était toute petite. Mais au moment d'y retourner pour la retraite, l'atmosphère, selon eux, n'était plus la même. On a l'impression que c'est la religion qui est beaucoup plus présente qu'elle ne l'était. Elle ne l'était pas comme ça. Et du fait qu'elle est beaucoup plus présente, il y a des contraintes. Vous ne pouvez même pas trouver une bouteille de vin comme ça. On vous la met dans un papier journal, on vous la cache. Donc c'est impossible de boire une bière en terrasse. Ça, c'est pas une invention, c'est un fait. Nous, à l'heure actuelle, on a envie d'être tranquille, de se dire je bois une bière, je choque personne. Je fais un footing en short, je ne choque personne. François et Joël, eux, ont été séduits par un autre avantage. Offert par le Portugal depuis 2 ans, un statut fiscal très avantageux. Retraités du privé, Hi John, how are you?
Pendant 10 ans, ils ne paieront aucun impôt sur le revenu. 40 000 € d'économie. Alors, ils ont choisi de déléguer. Bonjour, vous allez bien? Dans un pays où le SMIC horaire net est autour de 3 €, Joël a recruté une femme de ménage. 6 € de l'heure, bien loin des prix français. Vous rangez ça ici, voilà. Avec ceci sur le dessus. Très bien. Et côté jardin, François aussi a embauché. Et sur cet arbre, pas de problème? Non, non, pas de problème. José s'occupe des plantes une fois par semaine. Pour François, c'est la moindre des choses. Je pense qu'on a quand même aussi le sentiment de participer à l'économie du pays, rendre un petit service à des gens qui nous accueillent ici, dans ce pays, et dans lequel on va vivre, on espère, pendant quelques années. Le Portugal, une carte postale idyllique vue d'ici. Mais n'y a-t-il vraiment aucun inconvénient? Le couple de retraités du Nord, Willy et Bernadette, en a découvert un. Ils ne peuvent y échapper. Les frais de santé. Comme tous les mois, ils ont rendez-vous chez le médecin. Tous les deux ont besoin d'un suivi médical régulier. Pour échapper aux salles d'attente bondées des hôpitaux publics, ils ont choisi cette clinique privée. Le foie? Comment dit-on en français? Foie, il va pas? Non, pas bon. Pas bon? Pas bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mis à part quelques tâtonnements linguistiques, la prise en charge est la même qu'en France. Tous mes médicaments, vraiment, que je suis obligée de prendre, je les ai tous eus. Et ça me va. Non, j'ai pas de problème. Et avec le docteur, j'ai pas de problème non plus. Nous avons tout un ensemble de médecins spécialistes dans différents domaines, avec lesquels nous travaillons régulièrement depuis des années. Et si besoin, il n'y a aucune difficulté à faire appel à eux. Tout va bien. Docteur, obrigado. Mais le privé, ça coûte cher. 40 € la consultation chez un généraliste. Pour être remboursés, avec une bonne mutuelle, ils en ont pour 400 € par mois. C'est presque un quart de leur budget. Si on va à l'hôpital, on risque de retomber malheureusement sur un jeune qui débute ou un apprenti. Et on préfère sécuriser puis avoir des gens compétents, ce qui est un choix. Donc le choix se paye. On ne peut pas gagner sur tous les plans, mais nous on a privilégié cette solution. Passer sa retraite l'esprit tranquille. Ce désir n'a pas échappé à certains investisseurs. Pour répondre à cette demande, ils imaginent de nouvelles offres dédiées aux retraités. Dans la région de Lisbonne, un cadre paradisiaque. Entre un village de pêcheurs et une réserve naturelle, ce terrain vague en bord de mer. Propriété de Pascal Gonçalves. Ce promoteur immobilier portugais a tout de suite vu le potentiel des lieux. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? Le calme. Et ça, c'est quelque chose qui est très valorisé par les retraités. Vous voyez autour de nous, ça gazouille. Sur ce terrain, il construira bientôt des appartements de luxe, avec piscine, vue sur la mer et en prime, des services à la carte. Un projet à 25 millions d'euros qu'il a adapté à ce marché des retraités. Au départ, quand nous avons acheté ce terrain, nous avions pensé en faire un hôtel et des appartements touristiques. Et en réalité, on s'est rendu compte que de plus en plus d'étrangers qui cherchent à établir leur résidence au Portugal, notamment pour leur retraite, on pourrait en fait transformer ça dans une résidence privée, les pieds dans l'eau, avec des services. C'est tout le confort de vivre dans une résidence sans les soucis. Les services, il reste encore à définir. C'est l'objet de sa réunion d'aujourd'hui avec ses collaborateurs. Je vous ai préparé la liste des services à laquelle j'ai pensé suite à ma visite sur place hier. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose à faire avec les cours de cuisine qui peut intéresser, donc vélo, randonnée, cuisine,
Qu'est-ce qu'on peut... Le spa. Le spa. Le spa, les piscines salées, l'iode, c'est bon pour les os. Avec les massages, On va faire tous les soins de beauté. on peut faire des massages à domicile. Au Portugal, comme les services sont beaucoup moins chers, il ne faut pas se priver. Femmes de ménage, jardiniers, la liste est longue. Mais attention, pas de médecin sur place. Trop estampillé, maison de retraite. Le cabinet médical est situé juste à côté dans le village. La difficulté, attirer les retraités sans l'afficher ouvertement. Ils souhaitent effectivement avoir des services à la carte, encore mieux, mais pas forcément dans une résidence qui leur est entièrement dédiée. Parce que il y a une phrase qui m'a été dite par quelqu'un au Salon des Seniors qui me disait « Vivre entre vieux, on vieillit plus vite ». C'est pas senior, mais c'est senior friendly, je dirais. Se proclamer ami des seniors, cela suffira-t-il à attirer la clientèle? Sur ce marché, Pascal Gonçalves n'est pas le seul. Depuis 4 ans à Paris, se tient le salon de l'immobilier portugais. Et ils sont très nombreux à s'être lancés sur le secteur. Il y a bien sûr Pascal Gonçalves, qui joue la carte du cliché avec Miss Portugal. Très bien, très bien. Il espère donner envie de s'expatrier. Mais il y a aussi une centaine d'entreprises. Avocats, agents immobiliers, fiscalistes, consultants. Avec la même cible, le retraité. Pour lui vendre la sérénité, nous découvrons que tous proposent des packs d'installation. En clair, un forfait pour s'occuper de toutes les démarches administratives. Combien facture-t-il cette expatriation clé en main? Les prix ne sont pas affichés. En caméra cachée, nous nous faisons passer pour des clients potentiels. Premier constat, il n'y a pas deux packs identiques. Là, vous avez déjà une assistance, je vous dis sur tout ce qui est inscription, à l'administration fiscale, à la sécurité sociale, à la mairie. Chaque vendeur propose une litanie de services. De résident pour sa voiture sur place. Je m'occupe de changer l'abonnement d'électricité, du gaz, de l'internet, du téléphone, du pisciniste, etc. Et côté prix, les tarifs sont parfois multipliés par 6. Le package d'installation, c'est facturé combien? C'est le prix package de taxes compris. 650 € TTC. Voilà. C'est 1500 € hors taxe. 2000 €, 2000. Ça peut aller après 2500, on va dire, jusqu'à 4000. Pour comprendre ces écarts de prix, nous nous procurons quelques devis établis par ces professionnels. En les comparant, nous nous rendons compte que certains services, comme l'obtention du statut fiscal si avantageux, sont parfois facturés du simple à près du double. D'autres offres promotionnelles semblent alléchantes, comme ce pack, le prix 2500 € pour une personne, 3000 pour deux. À Lisbonne, nous avons présenté ce devis à Emmanuelle Afonso, une Française installée depuis 25 ans au Portugal et spécialisée dans le conseil aux nouveaux arrivants. Pour elle, ces promotions sont loin d'être de bonnes affaires. C'est un bon truc marketing pour appâter, puisqu'on a l'impression d'économiser de l'argent quand en fait le prix à la base est beaucoup trop cher. Donc 3000 pour deux, ça fait quand même du 1500 € par personne, on va dire, hein, alors que voilà, il y a certains cabinets qui proposent à 500, 550 par personne. Donc évidemment, on est en train de payer beaucoup trop cher un service. Son conseil, éviter ces packs un peu fourre-tout. Préférer un devis sur mesure. Négocier un tarif à l'heure, par exemple, d'accompagnement peut être une solution bien plus équitable pour tout le monde. Parce que ça permet de faire un accompagnement qui est réel en fonction du nombre d'heures qui sont passées pour traiter d'une procédure. Et les avocats travaillent aussi comme ça. Compliqué, alambiqué, tarabiscoté, mais cela ne décourage pas les retraités. Le couple du nord de la France, Willy et Bernadette, en a terminé avec cette paperasse. Ils ont hâte de s'intégrer et tentent de se faire des amis portugais grâce à un sport bien français. Au club de pétanque de Lagos, c'est l'heure de briser la glace autour du cochonnet.
va commencer par apprendre à compter. Hein. 9, 7. Uno, dos, tres. Dos. Alors le tout c'est de trouver la bonne donne. Concentration, car le public est exigeant. Yes! Oui! Regarde-moi ça! 4 points pour lui. Et vous criez toujours comme ça? Yo, good goodie! Oh, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Oh, voilà! Muito bem. On se le dise, en français ou en portugais, le bouliste trouve toujours un terrain d'entente. Même si on ne parle pas la même langue, ça c'est un langage universel. On se comprend bien dans le jeu. Pour être encore plus à l'aise, les ch'tis vadrouilleurs prendront bientôt des cours de portugais. Ils se sentent déjà comme à la maison. L'avenir ici, alors, comment vous le voyez maintenant? Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est Non, bon? non, je veux dire, c'est vrai que... Non, on est bien. Ciao! Merci. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. De votre accueil. Merci beaucoup. Très gentil. Comme Willy et Bernadette, ils n'étaient que 2200 il y a 2 ans à tenter l'aventure portugaise. En 2016, les professionnels de l'immobilier estiment à 20 000 le nombre de ces retraités migrateurs qui viendront définitivement faire leur nid au Portugal. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Alors vous nous dites à la fin de notre reportage près de 20 000 Français installés au Portugal, 20 000 retraités d'ici 2016. Alors avec cet argument très attractif, l'exonération d'impôt sur le revenu, est-ce que c'est difficile à obtenir cette exonération? Est-ce que c'est une simple formalité? En réalité, c'est un petit peu plus complexe que cela parce que tout d'abord, cette exonération fiscale, si on veut qu'elle s'applique, il faut être retraité du privé. Pour les fonctionnaires, ça ne marche pas. Ensuite, très important, il faut que le Portugal soit votre résidence principale. Deux possibilités, soit vous vendez votre résidence principale en France, c'est réglé, soit vous la louez et dans ce cas-là, ce revenu foncier que cela vous procure va bien être taxé en France entre 5 et 15%. Et en ce qui concerne les droits de succession, si vous avez acheté un bien, ces retraités achètent leur bien au Portugal, comment ça se passe? Alors, côté droit de succession, a priori, il y aurait presque une bonne nouvelle. C'est qu'il n'y en a pas au Portugal. Sauf qu'il y a un piège, puisque cette convention fiscale qui existe entre la France et le Portugal n'inclut pas les droits de succession. Donc attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le droit français, c'est le Code général des impôts français qui va s'appliquer et que donc vos enfants seront taxés en France, même sur des biens des biens portugais achetés à l'étranger, ils seront taxés en France. Donc voilà, ce qui est important en revanche, ce que demandent tous les professionnels, c'est d'aller voir un notaire, de faire un testament avant d'expatrier. On évite toute mauvaise surprise. Alors on entend aussi dans votre reportage ces investisseurs portugais qui parlent de leurs projets dans des résidences de services. Est-ce qu'on peut imaginer un jour des maisons de retraite pour les Français au Portugal? Alors pourquoi pas? Pour l'instant c'est encore un peu balbutiant, c'est un peu tôt, mais l'un des modèles qui pourrait donner des idées, il est anglais, puisque depuis 25 ans en Algarve, les Anglais ont transposé un concept qui fonctionne très bien, dans le sud exactement. Ils ont implanté un village maison de retraite. Nous y sommes allés, alors de prime abord on dirait un village de vacances, c'est très coquet, il y a une piscine, des villas individuelles avec des services à domicile, et puis pour les personnes justement qui perdent peu à peu leur autonomie, il y a un grand bâtiment médicalisé avec des infirmières anglaises 24 heures sur 24 et ça nous montre que cet accompagnement en terre étrangère, il est réalisable. Merci beaucoup, Jeanne.